Bonjour, je pense que c'est avec moi que vous avez rendez-vous. Je suis le docteur M. Oui, c'est cela. Je suis enchantée. Installez-vous. Alors, vous venez donc faire un examen de votre peau, c'est ça? Vous avez des petits soucis en ce moment? Oui, à cause des masques, c'est ça que l'on porte régulièrement. Vous avez l'impression que votre peau est abîmée. Écoutez, on va regarder tout ça. Je vais d'abord prendre votre nom. Ok. Votre prénom? Votre adresse, s'il vous plaît. D'accord, comme le poète. Ok. Code postal? Ok. Alors, je vais prendre aussi votre numéro de téléphone parce que s'il y avait besoin d'un suivi et que j'ai besoin de vous rappeler pour voir comment se sont passés les soins et si vous n'avez pas de réaction particulière aux soins que je vais apporter à votre visage. Dites-moi tout. Alors, 06 31. D'accord. Ok. Donc, je vais vous poser les petites questions habituelles. Donc, laissez-moi juste... Je regarde. Laissez-moi toucher votre peau. Là, vous n'êtes pas du tout maquillée. Hein. D'accord. Ok, bah oui, c'est ce qu'il faut parce que pour que je puisse correctement analyser votre peau, c'est mieux qu'il n'y ait rien du tout dessus pour l'instant. D'accord? Alors, j'ai l'impression que vous avez la peau fragile quand même, hein? Oui? Un peu plus fragilisée en ce moment, oui, ça, je veux bien vous croire. Ok. On va regarder ça ensemble. Je vous pose juste quelques petites questions subsidiaires. Est-ce que vous allez souvent au soleil? J'ai pas l'impression, mais je vous pose quand même la question parce qu'effectivement, vous avez l'air d'avoir la peau quand même fragile avec quelques petites taches de rousseur. Alors ça, c'est très mignon. Et voilà, donc la peau un petit peu... alors, sèche par endroits et grasse à d'autres. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. En ce moment, je veux dire. Effectivement, c'est pas dans votre habitude d'avoir la peau... d'habitude, vous avez la peau sèche tout le temps. Voilà. Et là, elle a tendance à regresser à certains endroits. Oui. C'est normal. C'est à l'endroit où on met le masque, en fait. À force de respirer dans le masque, on a tout l'air, il y a une espèce de vapeur qui s'installe sur votre visage et qui a tendance comment je pourrais dire, au lieu de resserrer les pores, ça les dilate et voilà, ce qui effectivement ne rend pas forcément service à notre peau, mais certaines personnes sont plus fragiles que d'autres. Je vois que c'est votre cas. Donc, vous n'allez pas souvent au soleil. Hein. Attendez, je vais mettre... Alors, donc, pas souvent au soleil. Hein. Faut dire qu'en ce moment, on n'a pas souvent du soleil ici, mais bon. Pourrais-je vous demander avec quoi vous lavez votre visage tous les matins et tous les soirs? Enfin, quels sont les soins que vous apportez à votre visage de façon régulière, de façon quotidienne, je dirais même. Donc, avec quoi vous lavez votre visage? De l'eau et du savon. Il va falloir changer certaines habitudes. Ok. Vous n'avez jamais essayé de vous laver le visage avec des lotions micellaires? Non? Vous avez l'impression que ça ne lave pas aussi bien qu'avec du savon?
Alors le truc c'est que le savon ça a tendance à irriter beaucoup votre peau. Donc comme vous avez la peau fragile, il va falloir en prendre soin un peu plus que d'habitude là. D'accord? Vous savez qu'il existe des savons sans savon. C'est-à-dire que ce sont des pains de savon dermatologique qui permettent une application quotidienne justement sur les peaux les plus fragiles. Et c'est par contre avec des agents beaucoup moins irritants que du savon normal. Voilà, donc ça mousse beaucoup, il faut bien rincer. Ensuite passer une petite crème pour bien hydrater le visage. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus... vous rendrez beaucoup plus service à votre peau avec ce procédé. Oui, je vous donnerai des références tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ok, je vais vous faire quelques petits tests aussi. Hein, parce que ouais, vous avez les ailes du nez un petit peu grasses. Et en même temps, vous avez la peau sur le front qui est plutôt sèche, elle, par contre. Hein. Donc, on va faire plusieurs essais de lotion sur votre visage. Hein. Je vais tester plusieurs produits. Et on va attendre un petit peu et je vais voir s'il y a des réactions suivant les lotions que je vais vous appliquer. Ok ? Comme ça vous permettra de repartir d'ici avec un soin adapté à votre peau. C'est-à-dire que vous saurez quelle lotion appliquer pour avoir une belle peau par la suite. D'accord ? Alors, je vois que votre peau, de toute façon, a l'air nettoyée, là. Oui, vous l'avez nettoyée avant de venir, forcément. Je vais vous proposer une toute première lotion. Qui est une eau micellaire qui nettoie en douceur et qui rend la peau toute douce. C'est à base de pétales de rose. Elle est végane, donc non testée sur les animaux et bio. Donc normalement tout est réuni pour que vous ne soyez pas allergique à ce genre de produit. Alors, par moment, on enlève le masque dans lequel on a sué et on se prend le vent frais sur le visage et tous ces changements de température sont pas forcément bons non plus pour la peau. Donc je vois quelques petits boutons qui apparaissent, hein, mais ça c'est tout à fait normal. Enfin, c'est pas dû à la lotion que je vous applique. Hein. Je vois que c'est des petits boutons qui sont là. J'ai la solution pour ça. Je vais vous appliquer une petite pâte d'argile. Le petit coup. Vous avez même la peau qui pèle un petit peu. Hein. Il va falloir vraiment réhydrater et faire vraiment un bain de vitamines et d'oxygénation à cette peau qui est si fragile et en même temps vous avez la peau très belle. Bon, déjà on va laisser sécher ça. On va faire sécher un peu plus vite comme ça. Hop. Alors, ouais, effectivement. Donc un petit bouton là sur le menton. Et au niveau des sourcils aussi, vous avez la peau un petit peu plus sèche. Ok. Comment vous vous sentez par rapport à la lotion que je viens de vous appliquer? Est-ce que vous sentez que ça vous chauffe le visage? Ça n'a pas l'air? Non, ça n'a pas l'air de vous chauffer le visage. Ok.
Pour l'instant, je ne vois pas de plaque, je vois pas de plaque rouge apparaître, donc c'est bon signe. Ok. Je vais vous appliquer une petite pâte à base d'argile sur vos petits boutons. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vous assure que le fait de mettre de l'argile dessus, en laissant agir un petit peu, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Voilà, ça va assécher le bouton, ce qui fait que demain, vous vous réveillerez, normalement vous n'aurez plus rien. Et ouais, c'est magique, l'argile. Tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est ce qu'il y a de plus efficace, de toute façon. Il faut le savoir. En fait, c'est une petite pâte blanche, voilà, que je vais vous mettre. Donc, vous avez donc un petit bouton sur le menton. Voilà, oups. Un petit bouton sur le menton là. Et il y en a un autre près du front. Donc voilà, on va mettre la petite pâte. Je me suis désinfecté les mains avant, vous inquiétez pas. Une petite pâte blanche sur votre petit bouton sur le front. Voilà, on va laisser poser un petit peu. Et en attendant, je vais regarder au niveau de vos sourcils. Vous permettez? J'enlève juste en fait, il y a un ou deux petits poils au niveau de vos sourcils, mais que je dois enlever parce que je pense que cela va peut-être vous faire d'autres petits boutons. Donc on va éviter, hein. Ça va, je vous fais pas mal. Ah, ça va, je vous ai pas fait mal. Je vais vous appliquer aussi. De toute façon, on va faire d'autres tests après, une fois que j'aurai rincé l'argile blanche. On va faire d'autres tests avec d'autres lotions. Je vais vous appliquer sur une même joue en fait 3 lotions différentes et on va voir sur chacune d'elles s'il y a une réaction. D'accord. En attendant, je peux aussi vous hydrater les lèvres. Hein, il faut bien penser à hydrater les lèvres, ça c'est très important. Voilà, vous avez les lèvres qui sont sèches également. Je pense que là, ça va leur faire beaucoup de bien. Bon, ça c'est un baume à lèvres classique, mais il faut penser à bien le faire régulièrement, plusieurs fois par jour, si vous voulez avoir vraiment une sensation de confort. Est-ce que vous vous maquillez habituellement ou pas? Pas plus que ça. Bon, alors c'est très bien, comme ça le maquillage, le démaquillage dure moins longtemps le soir. Ok. On laisse encore 2 petites minutes, c'est une fois que c'est bien sec au niveau de l'argile, on peut rincer. Alors, il serait bien d'appliquer un gommage, de faire un gommage une fois la semaine, parce que ça va vous permettre de désincruster les pores et d'éviter justement tous les petits boutons que vous pouvez avoir là. Donc c'est bien de faire ça, ça va enlever toutes les petites peaux mortes. Ça va enlever toutes les petites peaux mortes, ça va bien nettoyer votre peau en profondeur mais en douceur. Et ça va vous permettre d'appliquer dans la foulée un masque très hydratant pour repulper votre peau et pour la régénérer, la réoxygéner, puisqu'effectivement elle étouffe un peu sous les masques que l'on porte quotidiennement. Il faut vraiment réoxygéner les pores de la peau. Voilà. Donc pensez à faire un petit gommage toutes les semaines et de temps en temps appliquer un masque. Alors ça peut être
ça peut être tout à fait un masque fait maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément se ruiner dans les produits cosmétiques, mais si vous avez du miel, le miel ça hydrate mais vraiment la peau, ça assouplit la peau. Vous avez la peau toute douce après avoir appliqué un masque à base de miel. Le yaourt aussi, le yaourt nature évidemment, pas un yaourt aux fruits. Le yaourt nature, non sucré, à appliquer sur la peau, ça donne un coup de frais et ça resserre les pores de la peau tout en hydratant et en apportant plein de vitamines à la peau. Donc vous pouvez comme ça vous faire des petits masques maison à base de miel, à base de yaourt, à base de banane également. La banane est également un excellent hydratant pour assouplir et garder une peau douce, c'est imparable. Et puis, alors il y a aussi le citron qui enlève les petites taches, mais bon, vous avez des taches de rousseur, donc ce serait quand même bien dommage de les enlever. Par contre, le citron peut, c'est un désinfectant naturel. Donc, si vous avez justement un petit bouton, par contre pas l'appliquer pur, mais à le mélanger dans votre masque, ça permettra en même temps de désinfecter. Il y aura un petit côté désinfectant et astringent. Voilà, je cherchais le terme. Astringent pour votre peau. Et une fois que vous rincez, vous gardez le masque environ 10 minutes. Vous rincez bien à l'eau claire et je vous assure que le miel que vous aurez appliqué fera que vous avez la peau toute douce après. Vous n'aurez même pas forcément besoin d'appliquer une crème hydratante après, tellement le miel aura nourri votre peau et assoupli votre peau. Voilà. On va rincer l'argile à présent. Mes lunettes. Donc, on enlève l'argile sur le menton et on enlève l'argile sur le front. Voilà. Oui, ça tirait un petit peu parce que quand l'argile sèche, ça devient dur et donc effectivement, on a l'impression que ça tire beaucoup à cet endroit-là. Je vais vous appliquer, on va faire sur l'autre joue. Je vais vous appliquer 2 autres petites lotions par petites touches en fait, à certains endroits. Et vous allez me dire si, on va voir aussi s'il n'y a pas de réaction particulière. Celle-ci, celle-ci est à base, ça sent très très bon, à base d'huile d'amande douce. Donc on va mettre un petit peu de lotion ici. Alors ça, ce sont les endroits spécifiques, oui, où peuvent apparaître parfois des réactions allergiques, des petites plaques rouges. Souvent, c'est pas loin des yeux. Et puis, on va en utiliser une autre aussi, qui est celle-là, hypoallergénique, qui est la tolérance optimale. Donc, normalement, ça devrait aller, mais après, comme ça dépend des cas, vous me direz. Un peu plus bas, voilà. Ça va, vous êtes confortablement installé au moins? Je vous ai pas demandé. Ok. Donc on va laisser une petite minute. Déjà par rapport à la première que j'ai mise, la
deuxième, moi j'ai l'impression que ça fait pas grand chose. Celle que je viens de mettre, bon, c'est encore un peu tôt pour le dire. On va attendre un petit peu. Je vais noter quand même les produits que je vous ai appliqués sur la peau pour qu'on voit d'ici notre prochain rendez-vous si vous avez senti en rentrant chez vous une réaction, quoi que ce soit. Donc alors la première c'était la lotion vegan à l'eau de rose. Ensuite nous avions la deuxième qui était à base d'huile d'amande douce. Et la troisième que je viens de vous mettre, qui était la lotion à tolérance optimale. Qui donc, celle-là, normalement, ne devrait pas poser de problème du tout. Ensuite, pour l'huile d'amande douce, effectivement, c'est un produit qui adoucit beaucoup la peau. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'amande douce, en fait. Et pour l'eau de rose, eh ben, c'est pareil. Certaines personnes sont réactives, certaines peaux sont réactives à la rose. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est à base de parfum peut comment dirais-je, peut provoquer des réactions cutanées et voilà. Donc si vous voulez être sûr, de toute façon, il faut vraiment vous laver avec de l'eau et du savon. Non, du savon sans savon, je veux dire. Bien rincé, donc savon sans savon ou bien lotion micellaire mais sans parfum. Voilà, quoique là, pour l'instant, je vois aucune réaction. Oui, peut-être un tout petit peu avec celle à l'amande douce. Par contre, pour la première que je vous ai appliquée sur l'ensemble du visage ainsi que pour la dernière, a priori, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Je pense que c'est bon. Je vais vous donner aussi un autre petit produit pour lequel il n'y aura de toute façon aucune réaction allergique, hein, ça c'est sûr. C'est un produit complètement naturel à base de plantes. C'est un tonifiant et raffermissant pour la peau. Et ça, je le prescris, je le conseille en tout cas à tous mes patients parce que c'est vraiment un produit complètement, totalement naturel à base de plantes qui s'appelle l'hélicryse italienne. Et voilà, ça a une odeur un petit peu particulière. Par contre, c'est très très bon pour la peau. Il n'y a pas de souci, vous pourrez en tout cas me dire ce que vous en avez pensé par la suite. D'accord ? Donc c'est un tonique, c'est-à-dire que c'est appliqué après avoir mis votre lotion, enfin votre eau micellaire, puisque ça par contre c'est une lotion qui va agir sur votre peau, donc c'est plus à mettre le soir avant de vous coucher. D'accord ? Et quand vous voulez prendre soin de vous le week-end par exemple, pour vous cocooner, vous faire des petits soins du visage, pour vous détendre et en même temps apporter un bienfait à votre peau. Et en plus, c'est anti-âge. Donc, vous n'en avez pas besoin. Mais en tout cas, c'est en prévention. C'est-à-dire que les effets de la peau qui vieillit apparaîtront beaucoup plus tard avec ce tonique. Je vais prendre. Il faut mieux l'appliquer quand même avec. Alors chez vous, vous pourrez le faire au doigt. Vous pourrez le mettre sur vos doigts et vous le mettre directement sur le visage en faisant des petits massages qui vont en même temps drainer et apporter un flux d'oxygène à votre peau. Ça va vraiment lui faire du bien. Par contre là, avec le protocole sanitaire, c'est peut-être mieux que je le mette sur un coton. Voilà. Avant de vous l'appliquer.
Je vous le recommande, je vais vous le donner en échantillon après. Vous l'essayerez chez vous et vous me direz tout le bien que vous en avez pensé parce que pour moi, ça peut pas être autrement que comme ça. Voilà. Donc je vous en mets bien partout. Voilà. Hop, écoutez, je pense que là, on arrive à la fin de cet examen dermatologique. Donc pour moi, en fait, je reprends mes notes. Donc pour moi, à la base, vous n'avez pas une peau fragile, mais vous avez une peau qui s'est trouvée fragilisée par le port du masque. Voilà. Donc une peau pour laquelle il va falloir faire plus attention et en prendre un petit peu plus soin. Voilà, en apportant des petits soins un peu plus réguliers et voilà, en vous accordant des petites pauses bien-être. Puis vous voyez, en fait, si vous voulez revenir me voir, quand vous le souhaitez, vous repassez un petit coup de fil au cabinet, vous demandez le docteur M, et il n'y a pas de souci, on pourra refaire un petit bilan d'ici quelques temps. Alors pour l'instant, vous pouvez appliquer tous les conseils que je vous ai proposés et on en reparle la prochaine fois si vous ne constatez pas d'amélioration ou si vous vouliez d'autres conseils. Il n'y a pas de souci, hein, à moins que vous constatiez justement d'autres rougeurs ou d'autres réactions suite aux produits que je vous ai proposés et appliqués aujourd'hui. Donc, mais je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas. Mais bon, on ne sait jamais. Dans ce cas, n'hésitez pas justement à reprendre un rendez-vous. Je serais ravie à nouveau de vous recevoir. Au revoir.